Ma femme, tu parles beaucoup. Mon mari, tu parles trop, tu parles trop. Ah non, je suis comme ça, je suis comme ça. Ça te crée des problèmes. Vous savez, lorsque j'attaquais beaucoup là, Blanche m'a dit, arrête des attaques là. J'ai dosé, non? Est-ce que je cite encore les noms de mes bien-aimés? C'est un conseil. Nayoki. Est-ce que ça m'a tué? Papa. Mais c'est toujours bien. Parce que maman, si tout le monde acclame ton mari, toi si tu l'acclames, tu peux le tuer. Des fois, même si tout le monde l'acclame, si tu sens qu'il ne devait pas le faire, non, ne sois pas, une femme ne doit pas être fanatique de son mari. Tu dois être conseillère de ton mari. Un homme ne doit pas être fanatique de sa femme. Il doit être conseiller de sa femme. Ton mari n'est pas là pour t'acclamer tout le temps, maman. Non, il est là pour te dire non, tout le monde est d'accord, mais ce n'est pas bien. Tu fais mal, tu fais mal. Une fois, j'étais avec le mari d'une star. Elle a fait quelque chose, tout le monde était heureux. Et puis son mari lui a dit non, toi, Dieu t'a trop élevé, tu ne peux pas faire ça. Et il avait raison. Et la femme l'a écouté. Parce que des fois, tu peux être mari, mais c'est Joseph qui va protéger Jésus. Avec un conjoint infidèle. Amen. Comment vivre avec un conjoint infidèle? C'est-à-dire que tu as un mari qui te trompe. C'est pas les pensées, hein, pas les soupçons. Tu as les preuves qu'on te trompe. Tu es sûr que ta femme te trompe. Tu es sûr que ton mari te trompe. Ce ne sont pas des soupçons parce que des fois, dans les couples, ce sont plus des soupçons que les gens ont au lieu d'avoir... j'ai déjà beaucoup de questions, ça ne sert à rien d'ajouter. Ça, ce sera prochainement. Ça sert à rien... non pas des preuves, ils soupçonnent. Je ne parle pas du domaine des soupçons. Parce qu'il y a des gens qui divorcent sur base des soupçons. C'est un péché que de divorcer parce que tu soupçonnes ta femme, ton mari, tu n'as pas des preuves. Mais je parle dans le cas où une femme a les preuves que son mari est adultère, que sa femme est adultère. Que faire? La première chose à faire, c'est pardonner. La Bible nous demande de tout pardonner. Pardonner. Jésus-Christ a dit pardonner. Mais si tu es incapable de pardonner pour raison d'adultère, la Bible ne t'oblige pas de rester avec une femme adultère ou un homme adultère. Tu es libre de te séparer, de divorcer pour raison d'adultère. Quand je parle d'adultère, c'est-à-dire un péché sexuel. C'est pas un mauvais caractère, la sorcellerie ou l'insoumission. Non, je parle d'une infidélité sexuelle. Et pourquoi Dieu permet que pour raison d'infidélité sexuelle, il y ait divorce? Parce que quand on est infidèle sexuellement, on devient une seule chair avec la personne avec laquelle on s'unit. Donc tu es marié, mais tu es une chair avec quelqu'un d'autre. Mais si tu as la capacité par le Saint-Esprit, parce qu'il faut que l'Esprit de Dieu t'aide à pardonner, là c'est la perfection. Et moi j'encourage, quel que soit le niveau de l'infidélité de l'autre, pardonnez. Mais si vous n'y arrivez pas, séparez-vous de peur de vous entretuer, parce que certains, quand ils restent ensemble comme ça, ils peuvent s'empoisonner, ils peuvent se poignarder, ils peuvent se brûler l'autre pendant le sommeil. On a entendu de telles choses. Une femme qui a brûlé son mari en plein sommeil. Et là, ça devient maintenant le meurtre.
Pourquoi ne pas supporter les défauts de l'autre jusqu'à ce qu'il change? Surtout lorsque c'est une fois. Certains, c'est récurrent. Il l'a trompé 20 fois, 10 fois. Ils disent, non, pasteur, tu vois, 20 fois, 10 fois, là, j'en peux plus. Mais d'autres, c'est seulement une fois. Une fois que l'autre tombe. Une fois seulement, c'est suffisant pour tout détruire, tout démolir. Parce que quand démolir, ça veut dire que tu dois encore trouver une autre femme, un autre homme, il faut encore la dot, le civil, le religieux, vous voyez, tout ça. Alors, réfléchissez bien. Surtout vous qui, une fois seulement ou 2 fois, l'autre s'est méconduit. La première pensée, c'est prendre le verset, sauf pour raison d'adultère, ce n'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé. Tu peux pardonner. Amen. Ok? Ok les frères? Ok les frères? Alors j'entends des gens qui disent non, c'est une faiblesse de ma part, que si je le fais, j'encourage des bêtises et tout. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force que de pardonner. Pardonner n'a jamais été une faiblesse, elle a toujours été une force. Et Dieu a pardonné l'adultère de l'Église. Il est toujours avec l'Église malgré nos adultères. Vrai ou faux? Mais, voici. Nous sommes dans un monde rempli de maladies. Si ton conjoint te trompe et tu veux lui pardonner, il faut demander des examens. Il faut être sûr qu'il n'a pas attrapé le sida ou une maladie sexuellement transmissible, parce que tu peux lui pardonner et vous vous remettez ensemble et il te donne le sida ou une autre maladie et vous deux vous mourrez et vous laissez des orphelins. Je connais une femme qui est morte comme ça, son mari l'a trompée et puis elle a été convaincue de se séparer de lui. L'Église lui a dit non, reste et pardonne, et elle est restée quand même, mais l'homme avait attrapé le sida, l'homme lui a communiqué le sida et la femme est morte, l'homme est mort et les enfants sont restés seuls. Donc si ton conjoint vit dans l'adultère et tu veux lui pardonner et vivre avec, il faut des examens. Et s'il a le sida, il a attrapé le sida et tu veux lui pardonner, il faut avoir des relations protégées. C'est-à-dire utiliser le préservatif pour qu'il ne t'infecte pas. Ok? C'est clair? Ok. S'il refuse, après être tombé dans l'adultère, d'accepter des examens sérologiques, ah là, il veut te tuer. Amen. Et là, il veut te tuer. Comme on ne se marie pas pour mourir, tu as le droit de t'en aller parce que là, c'est la mort. Il veut t'empoisonner. Amen. Ok? Donc, pardonnez, mais soyez intelligents. Demandez des examens sérologiques. Et aussi, il faut lui demander de cesser totalement cette relation d'adultère. Cesser totalement cette relation d'adultère. Et un conseil, s'il a eu des enfants ailleurs, pour éviter qu'il continue à côtoyer l'autre femme, la sagesse, c'est de prendre cet enfant, tu l'élèves. Parce que si cet enfant est là-bas, il sera obligé d'aller le visiter et leur relation va croître. Si tu pardonnes, tu prends cet enfant, tu vis avec chez toi, ça va diminuer leur fréquentation. Ok? C'est dur tout ce que je dis, hein? Mais c'est ça. Quand est-il permis de divorcer? Dieu est contre la répudiation. Le divorce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu parce que Dieu est la répudiation. Le divorce, c'est dans la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire quelque chose que Dieu permet mais qu'il ne veut pas. Mais qu'il permet pourquoi? À cause de la dureté du cœur de l'homme. Et la raison principale dont parle la Bible, c'est l'adultère. C'est-à-dire l'incapacité de pardonner l'adultère. Ce n'est pas que Dieu t'oblige, l'incapacité de pardonner l'adultère. 2,
quand tu es en danger de mort. C'est-à-dire que tu as un conjoint qui veut te tuer, une conjointe qui veut te tuer, t'empoisonner, te poignarder, te cogner en voiture. Tu sens qu'il veut te tuer et c'est pas tu penses, tu vois vraiment qu'il veut te tuer. Et pas te tuer par la sorcellerie. Les chrétiens ne fuient pas un couple parce que l'autre sorcier veut te manger. Non. Si tu épouses quelqu'un qui veut te manger, tu quittes le mariage parce qu'il veut te manger, tu es un faible chrétien. Tu dois rester là-bas et on ne va pas te manger parce que tu es plus puissant. Amen. Donc, mais des tentatives vraiment de meurtre clair, de suicide, d'empoisonnement, où il te bat à mort, il te bat évanoui. Et souvent ça en Europe, une fois qu'une femme vient seulement au commissariat avec des bleus, monsieur, tu vas en prison. Hein? C'est ici que les hommes tabassent les femmes et ça fait rien, mais en Europe, tu tabasses une fois ta femme, c'est fini quoi. Un homme qui te bat, jusque vraiment presque à te tuer. Et là, tu quittes, pas parce que tu as la haine, mais parce que tu veux sauver ta vie. Aussi, la Bible nous dit que si l'infidèle veut se séparer, qu'il se sépare. C'est dans le cas où vous êtes mariés, vous deux vous étiez des païens. L'un s'est converti et l'autre ne se convertit pas. Alors ça fait que pendant que vous cheminez, celui qui ne s'est pas converti refuse de vivre avec toi parce qu'il ne supporte pas ta foi. Alors comme il ne supporte pas ta foi, qu'est-ce que ça fait? Il s'en va. Il dit, moi, une femme qui prie, un mari qui prie, qui ne va pas dans les boîtes de nuit, qui ne va pas dans ceci, qui ne va pas dans cela, moi je ne supporte pas. Il décide de s'en aller et il refait sa vie. Tu es libre. Amen. Dans le cas d'une incompatibilité de foi où l'autre ne supporte pas de vivre avec un chrétien. La Bible dit que si l'infidèle se sépare, qu'il se sépare, et Dieu nous appelle à vivre dans la paix. Une autre aussi, il est dans l'occultisme, il te pose comme condition pour demeurer dans le mariage, tu dois faire un pacte avec le diable comme lui. Il est franc-maçon, il est magicien, il est cela. Il te dit que pour vivre avec lui, tu dois aussi être sataniste. C'est la condition dans le mariage. Tu ne vas pas perdre ta foi pour un mariage. Tu ne vas pas aller en enfer pour un mariage. Pour ça, tu es libre de briser une telle alliance parce que tu ne peux pas vivre, perdre ta foi pour un mariage. Une autre raison, c'est le cas d'un mensonge flagrant, un grand mensonge avant le mariage. C'est-à-dire que tu as épousé un mensonge. Il ne t'a pas dit la vérité sur ce qu'il est. Tu pensais qu'il était ceci alors qu'il était le contraire. Il t'a dit par exemple qu'il n'a pas d'enfant et quand vous vous mariez, tu découvres qu'il a des enfants. Il t'avait dit que il est normal, tu l'épouses, tu découvres qu'il est impuissant. Il t'avait dit, elle t'avait dit qu'elle était féconde, tu découvres qu'on lui avait enlevé les trompes et les matrices, et la matrice. Des mensonges, c'est-à-dire des choses que si tu savais avant de l'épouser, tu n'allais pas l'épouser, mais l'autre cache ça et t'escroque parce que c'est de l'escroquerie. Alors c'est comme si tu vas en ville, tu vois les gens qui vendent les chemises, qui aiment les faire bouger comme ça, tu penses que c'est une chemise alors que c'est une blouse. Quand tu rentres à la maison, c'est une blouse que tu as achetée alors que tu pensais que c'était une chemise. Ouais. Et d'ailleurs, dans le droit, on dit que c'est un mariage annulé. Hein? On n'appelle même pas ça un mariage. On dit que c'est un mariage annulé parce qu'il était fondé sur le mensonge. Il t'épouse, il te dit qu'il n'a pas de femme. Et quand tu entres dans le foyer, tu te rends compte que tu es la deuxième femme. Il y avait déjà une première. Ah, tu dis non, non, non. Moi, je ne me suis jamais marié pour être une deuxième femme. Ça, je quitte. OK? Donc, dans le cas d'un grand mensonge qui fait que le contrat est faux, parce que le mariage est un contrat.
Lorsqu'on étudie l'histoire d'Obama et on lit les livres d'Obama, vous allez voir que Michelle Obama y est pour beaucoup, pour que Obama soit devenu président. Lorsqu'on étudie l'histoire de Hillary Clinton et Bill Clinton, Hillary Clinton est pour beaucoup, pour que Bill Clinton devienne le président. Et si dans ta vie, tu ne donnes pas à ta femme sa place, elle ne va pas te perfectionner. Si tu ne donnes pas à ton mari la place, il ne va pas te perfectionner. Ce n'est pas normal que tu puisses épouser quelqu'un, mais qui soit sans effet. Il ne t'a rien apporté. Mais des fois, nos conjoints ne nous apportent rien parce que nous sommes orgueilleux, nous sommes résistants. Tu peux écouter tout le monde, mais pas ta femme. Tu peux écouter tout le monde, sauf ton mari. Le même conseil que tu refuses quand c'est ta femme, quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, tu l'écoutes. C'est pourquoi tu dois être humble devant la critique. La critique. Quand l'autre te critique, il faut écouter. Mais il faut savoir critiquer. Amen. Mais dans le mariage, il faut perfectionner l'autre. Si tu as ton mari, maman, tu sais qu'il a tel défaut, tu sais. Ne ferme pas les yeux sur ce défaut-là. Continue à parler. Tu peux avoir un mari qui un jour, par ce défaut, vous créera des sérieux problèmes. Il va finir en prison et puis les enfants seront détruits. Tu ne lui parles pas. Chérie, arrête de rentrer à 23h. Tu rentres 23h ivre. Arrête, arrête. Il y a un homme comme ça. Il n'écoutait pas sa femme. Il rentrait toujours tard. Il est tombé dans l'eau. Hein. Il est mort. On est allé dans son deuil. Hein. Mort, ivre. Et sa femme me dit, pasteur, il aimait boire. Il aimait boire. Il n'entendait pas. Ta femme te dit tous les jours, arrête l'ivrognerie. Elle te dit, tu as des mauvais amis. Tu as des mauvais amis. Tes amis ne t'aiment pas. Tu as un problème de discernement. Tu appelles tout le monde ami. Et puis un jour, on t'empoisonne. Mais ta femme te disait toujours. Ton mari t'a toujours dit, arrête, toi tu ne gardes pas les secrets des gens. Toi tu n'écoutes pas. On te dit un secret, tu dis. Un jour, tu as un problème sérieux. Tu as divulgué un sérieux. Ma femme, tu parles beaucoup. Mon mari, tu parles trop. Tu parles trop. Ah non, je suis comme ça, je suis comme ça. Ça te crée des problèmes. Vous savez, lorsque j'attaquais beaucoup là, Blanche m'a dit, arrête des attaques là. J'ai dosé, non? Est-ce que je cite encore les noms de mes bien-aimés? C'est un conseil. Nayoki. Est-ce que ça m'a tué? Alléluia. Et le jour là, quand j'ai fait ça, tout le monde criait Amen. Blanche était calme. Et elle m'a dit, vraiment, hein? Papa. Mais c'est toujours bien. Parce que maman, si tout le monde acclame ton mari, toi si tu l'acclames, tu peux le tuer. Des fois, même si tout le monde l'acclame, si tu sens qu'il ne devait pas le faire, non, ne sois pas, une femme ne doit pas être fanatique de son mari. Tu dois être conseillère de ton mari. Un homme ne doit pas être fanatique de sa femme. Il doit être conseiller de sa femme. Ton mari n'est pas là pour t'acclamer tout le temps, maman. Non, il est là pour te dire non, tout le monde est d'accord, mais ce n'est pas bien. Tu fais mal, tu fais mal. Une fois, j'étais avec le mari d'une star. Elle a fait quelque chose, tout le monde était heureux. Et puis son mari lui a dit non, toi, Dieu t'a trop élevé, tu ne peux pas faire ça. Et il avait raison. Et la femme l'a écouté. Parce que des fois, tu peux être mari, mais c'est Joseph qui va protéger Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir de l'intelligence, mais ta femme a la sagesse. Amen. Hein? Elle a la sagesse. Toi, tu es très intelligent, tu as des diplômes, mais tu n'as pas la sagesse de la vie. Mais elle a la sagesse de la vie. Tu peux être une fille très très belle, mais tu n'as pas de discipline. Ton mari peut te dire, non, tu dois être comme ceci. Il faut écouter. Et tu dois voir ce travail de perfectionner ton mari, ta femme. Mais où? Dans la chambre. Amen. Hein? Dans la chambre. Ou non, 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 ça, tu fais souvent ça, ce n'est pas bien. Tu dis toujours ça, ce n'est pas bien. Il y a cette attitude-là que tu as toujours, il faut réparer ça. Et sache ceci, ne t'habitue jamais aux plaintes de ton mari et aux plaintes de ta femme, à moins qu'il soit fou et qu'elle soit folle. Si tu as un mari bien pensant, une femme bien pensante, qui te reproche toujours quelque chose, tu sais que ta femme n'est pas folle, ton mari n'est pas fou. Prends le temps d'y réfléchir. C'est Dieu qui te parle au travers de ta femme, qui te parle au travers de ton mari. Parce que des fois, vous écoutez beaucoup les pasteurs, mais vous n'écoutez pas vos femmes et vos maris. Si le pasteur le dit du haut de la chair, Amen. Non, des fois je ne le dirai pas. C'est ton mari qui le dira, c'est ta femme qui le dira. Car si vous ne savez pas, ton mari c'est le prophète de Dieu dans ta vie, ta femme c'est la prophétesse de Dieu dans ta vie.